de notre vie. Venez, venez, venez. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Bienvenue à vous qui venez de Moyeuvre, de Rombat, de Talange, d'Agondange, de Mézières. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Et à cette heure où nous préparons Noël, sans connaître avec certitude les conditions exactes dans lesquelles nous pourrons retrouver nos familles, nos proches, nul doute que chaque geste de l'Avent sera préparé avec une plus grande attention que jamais. Cette année est pour nous l'occasion de retrouver le sens, l'importance, le caractère précieux d'une culture de foi qui a traversé les âges. D'où nous vient ce geste symbolique si important pour les enfants, installer l'âne dans la crèche? Peut-être pouvons-nous nous rappeler des paroles du livre d'Ésaïe et de Zacharie. « Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Attendre, c'est se tourner vers l'avenir, mais c'est aussi fouiller les archives de notre mémoire. Le nom de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Lorsque nous sommes dans une situation difficile, que l'avenir semble si incertain, nous pouvons nous tourner vers le passé pour y trouver les traces d'une espérance. Espérance qui a porté nos prédécesseurs comme Zacharie, Ésaïe ou les auteurs des psaumes. Et nous louons le Seigneur avec le psaume 80, « Remets-nous d'aplomb ». Écoute-nous, toi qui es notre guide. C'est toi que nous suivons, alors montre-toi. Seule ta présence nous permet d'y voir plus clair. Alors nous t'en prions, manifeste-toi. Oui, notre Dieu, remets-nous d'aplomb, que nous puissions nous tourner vers toi et trouver ainsi une issue à notre errance. Toi qui es si grand, toi dont la présence dépasse l'immensité de l'univers, combien de temps encore dresseras-tu un écran de fumée face à nos prières? Combien de temps encore nous laisseras-tu mariner dans le jus de nos larmes? Notre Dieu, toi qui es si vaste, reviens-nous. Viens constater les dégâts et passe à l'action. Fais quelque chose pour cette vigne que tu chéris comme un enfant. Protège ce que tu as choisi et nous ne nous déroberons plus de ta présence.
Tu seras l'unique source à laquelle nous abreuverons nos vies. Ô oui, notre Dieu, toi qui es si vaste et fort, remets-nous d'aplomb, que nous puissions nous tourner vers toi et trouver ainsi une issue à notre errance. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, le verset 16, à 64, le verset 7. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom pour toujours. Seigneur, tu nous as laissé nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Reviens par amour pour nous, qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Nous, ton peuple saint, nous avons possédé le pays pendant très peu de temps. Nos ennemis ont écrasé ton lieu saint. Depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais plus notre roi, comme si nous ne portions plus ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Tu serais comme le feu qui brûle les buissons ou qui fait bouillir l'eau. Ainsi tu ferais savoir à tes ennemis qui tu es. Devant toi, les peuples trembleraient quand tu ferais des choses terribles qu'on n'attend pas. Oui, tu descendrais et les montagnes trembleraient devant toi. Aucun autre Dieu que toi n'agit de cette façon pour ceux qui ont confiance en lui. Non, personne n'en a jamais entendu parler, personne ne l'a jamais appris, aucun œil ne l'a jamais vu. Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie, qui se souviennent de toi pour suivre ton chemin. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes, mais nous serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. Nous sommes tous comme des gens impurs, et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Personne ne fait plus appel à toi, personne ne se réveille pour s'attacher à toi. En effet, tu ne veux plus nous voir et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos fautes. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Descends, descends si t'es un homme. En ce premier dimanche de l'année liturgique, cette attitude orgueilleuse vis-à-vis de Dieu n'est-elle pas la nôtre? Je revis ici devant vous un dessin qui circulait voilà plusieurs années, où l'on voyait debout sur le rebord de la planète Terre, face à une myriade d'étoiles, un couple, la tête tournée vers le ciel, sourcils froncés, bouche impatiente, corps rigide. Et l'homme, de sommer l'infini de l'espace, geste à l'appui, main tournée vers le sol. Descends si t'es un homme.
La suite, on la connaît. L'armée céleste en masse qui chante les louanges de Dieu, le peuple de l'attente, mages et bergers debout et mis en marche, l'humilité de la crèche, ce petit coin de Bethléem auréolé d'une présence fragile et attirante. Une première cour composée d'un peuple hétéroclite, 30 années qui s'ouvrent et aboutissent à la croix et la résurrection de Jésus. Descends si tu es un homme. Dieu nous a exaucés. Et depuis 2000 ans habite au cœur du monde la présence d'un Dieu qui toujours vient. Il vient prendre corps dans notre existence. Car Dieu a pris corps au creux du ventre de Marie. Et depuis, il veut venir habiter notre cœur. Dieu nous permet à nouveau de nous dire en espérance et en conviction un joyeux Noël tous les jours. Nous souhaiter une bonne année faite de nombreux Noëls, c'est-à-dire de nombreuses naissances. J'aime bien cette citation de Luther. « Il ne servirait à rien que Jésus soit né 10 000 fois dans la crèche s'il ne naît pas aujourd'hui dans ton cœur. » C'est chaque jour, en effet, que Jésus nous propose de naître dans notre existence comme vie, joie, paix, pardon, douceur, amour, service à vivre et partager. Mais la suite, on la connaît aussi, la crèche transformée en palais, les morceaux du berceau ou de la croix confisqués par les uns, convoités par les autres, les luttes et souvent les combats pour mettre la main sur Dieu, celui qui se donne. Certains extrémistes tuent même au nom de Dieu. Ils estiment être les seuls à posséder la vérité sur Dieu. Descends si tu es un homme. Nous attendons Dieu au tournant, nous lui ordonnons de descendre, de venir s'occuper de notre terre, résoudre tous nos problèmes. Nous créons Dieu à notre image. Nous le voyons comme un Père sévère qui devrait agir avec force et remettre de l'ordre dans le monde et aussi entre nous. Cela nous sécurise bien et nous conforte dans notre mentalité d'enfant assisté, nous dispensant d'agir puisque nous attendons tout de lui. Nos prières révèlent aussi nos secrets désirs. Seigneur, fais ci. Seigneur, guéris celle-là. Aide les uns. Pourfends les autres. Nous prenons Dieu vraiment pour un distributeur automatique. Nous n'arrêtons pas de commander Dieu et de lui dicter sa conduite. Mais comme le dit si bien le prêtre belge redevenu laïque Louis Evely, qui devons-nous convaincre dans la prière, nous ou Dieu? La prière est faite pour nous faire bouger. Dieu n'attend que cela. Prier, ce n'est pas rester les bras croisés, les mains jointes, c'est s'engager à vivre ce que nous prions, à exaucer Dieu qui nous prie. Nous préférons imaginer un Dieu tout-puissant, immuable, impassible, omniscient, un Dieu qui sait tout, qui peut tout, un Dieu qui demeure inaccessible et lointain, qui s'occuperait de tout, ce qui nous dispenserait bien de nous mouiller. Mais est-ce bien ce Dieu-là que Jésus est venu nous révéler? Car Jésus est venu, il vient encore et il reviendra. Le mot « avant » vient du latin « adventus » qui signifie « il est venu ». C'est ce que nous apprenons ce matin à travers le texte du prophète Ésaïe. Dieu vient à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie. Avec Jésus s'ouvre un temps nouveau, un temps où Dieu vient vers nous, il partage toute notre vie pour délivrer les humains de tout ce qui les paralyse, les enferme dans la peur, le découragement, la résignation et la dépression. Jésus vient de la part de Dieu. Il vient relever, encourager, soigner les cœurs et les corps blessés, reconduire les personnes vers la vraie vie.
Ce n'est pas seulement un événement quand Jésus vient, c'est un avènement, à la fois une arrivée et un avenir, un présent qui ouvre un devenir, un advenir, un commencement nouveau dans lequel Jésus nous entraîne avec lui. Alors pourquoi en rester à l'appel angoissé du prophète Ésaïe ? « Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais !» Nous reconnaissons là la révolte qui perce dans ce cri anonyme d'un exilé déporté sur un sol étranger, comme des millions aujourd'hui de par le monde. Trop de solitude, trop d'injustice, trop de violence aveugle, trop d'angoisse devant l'avenir bouché par les embouteillages de la surabondance ici et la famine là-bas. Ah, si tu déchirais le ciel ! Soupir angoissé de l'homme sous un ciel fermé comme un couvercle de cocotte minute sous pression. Dieu nous a répondu. L'infini et la lumière percent à travers les nuages. Dieu s'est fait homme. Et c'est dans cette démarche volontaire d'abaissement qu'il nous découvre sa divinité même. Car c'est lorsqu'il est pleinement humain qu'il nous révèle sa divinité. Il ne s'agit pas d'un haut personnage qui vient inaugurer une exposition en passant comme ça. Non, la parole de Dieu a dressé sa tente parmi nous, dira l'évangéliste Jean. J'aime bien penser à Dieu comme un SDF sous tente, fragile et toujours en mouvement. Un Dieu très bas, toujours au-delà de toutes nos représentations. Un Dieu tout autre, bien différent de celui que nous imaginions. Un Dieu tout amour, un Dieu Père. Alors la prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Reviens par amour pour nous, tes serviteurs. Dans la plus longue nuit du solstice d'hiver, Noël est un signe. À chacune et chacun, il apporte le ciel. Le songe de l'échelle du patriarche Jacob n'est plus un rêve. Le ciel est définitivement ouvert. Comme les anges de ce songe, tu peux toi aussi monter et descendre sur cette échelle entre le ciel et la terre. Pour toi, pour le monde, Dieu a déchiré le ciel. Il est venu pour que tu sois porteur du ciel dans cette longue nuit de la terre. Donner de l'espérance change le monde. L'obscurité de cette période actuelle est propice aux angoisses et à l'immobilisme. Mais Dieu, lui, ne désespère jamais de notre monde et de chacun d'entre nous. Les nuits les plus profondes n'ont pas le dernier mot. Demeurons donc des veilleurs passionnés et enthousiastes, c'est-à-dire étymologiquement remplis de Dieu, remplis de cet amour fou et inconditionnel pour tous. Cherchons ensemble comment être signe de cet amour infini qui vient sans cesse à notre rencontre, nous proposer de vivre et d'aimer inconditionnellement comme Jésus. Soyons vie et amour, amour qui resplendit, qui renouvelle, transforme et aimante l'humanité entière. Oui, vivons en fils et filles de Dieu, enfants de lumière, libres et responsables, solidaires les uns des autres, au service de tous, pour la joie de Dieu. Amen. C'est vrai.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous t'apportons nos prières comme un geste d'amour envers toi et notre prochain, pour nous-mêmes et ceux qui nous sont chers. Nous plaçons en toi notre espérance, Seigneur. Avec toi, nous entrons dans le temps de l'Avent. Une première bougie sur la couronne de l'Avent nous annonce le secret de Noël, ton cadeau pour l'humanité. Tu t'es offert toi-même. Tu as donné la ligne mélodique du ténor et tu tiens bon pendant que nous accordons nos voix à la tienne. Et tu envoies ton souffle pour accorder le timbre de nos voix au chant de la terre et à l'hymne des cieux. Voyageurs infatigables, tu nous as laissé le chant libre et le plein chant. C'est à nous, aujourd'hui, de mettre en œuvre la partition de cet hymne permanente que tu mets à notre portée. Tu as été serviteur, tu nous donnes la force pour le service. Nous te prions pour le lieu où nous vivons et pour ceux et celles que nous côtoyons. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, dans nos paroisses de la vallée de l'Orne, dans notre union d'église et partout dans le monde, sont au service de leurs prochains. Donne-nous le courage de persévérer dans l'écoute mutuelle, la joie du travail bien fait, la coopération et la recherche de l'harmonie. Nous t'apportons tous les autres soucis que nous portons dans nos cœurs. Et remplis d'espérance, chacune, chacun, chez vous, derrière votre écran, unis les uns aux autres, nous disons la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons entendu, relu Ésaïe, Zacharie, les psaumes, pour nous offrir une nouvelle vision de Dieu inscrite en germe et annonciatrice. Oui, Noël est le périmètre de nos espérances. Et c'est dans la mémoire des blessures récentes que nous installerons avec une joie renouvelée la crèche. Sortir du périmètre de nos maisons est devenu notre utopie. Pour aller rejoindre nos familles à Noël, pour sortir de nos chambres, pour rencontrer notre proche voisin, voici qu'en ce Noël, nous redécouvrons le sens profond de cette fête. Célébrer notre fragilité d'être relationnel, incapable de vivre sans rencontre. Oui, le royaume est rencontre. Le Seigneur tourne vers vous sa face, il vous aime en tout temps, en tout lieu et de toute manière. Amen.